Kaftet Amoudbet. On commence Kaftet Amoudbet et on est arrivé. Voilà, Métiv Rabizira. La ligne elle commence par les Shrita et c'est une vingtaine de lignes avant la fin du Daf. D'accord ? Voilà, c'est au milieu de la ligne. Métiv Rabizira. Le sujet, c'est la fameuse marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que Yeshna les Shrita, Metrila Vadasov, que la Shrita, le Maasé de Shrita, il commence dès le départ jusqu'à la fin, c'est-à-dire que c'est un long processus, mais le Maasé Shrita commence dès le début, ou bien Ena les Shrita et la Basov. Le Maasé Shrita, eh ben, il n'est considéré qu'à la fin de la Shrita. Marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et on va voir une kushia qui va nous permettre d'avoir encore une nouvelle nafkamina entre les sujets. Métiv Rabizira. Kol haoskim bepara, tout celui qui est mitasek dans la préparation de la paradouma, mitrila ve'atsof, que ce soit d'après les premiers actes, c'est-à-dire dès qu'on va commencer à la shrita, ve'adasof, jusqu'à la fin, le fait de la brûler, metamim begadim, metamim et begadim, ils sont tmeim eux-mêmes et leur gadim aussi. C'est-à-dire que celui qui est mitasek la paradouma, il est tamé et son beged aussi. Ve'poslimota bimelacha acheret. Il faut savoir que à partir du moment où voilà, si celui qui est mitasek, pendant qu'il fait la para, il fait autre chose, il fait une autre melacha, il y possède la para. C'est-à-dire qu'il faut être exclusivement concentré sur la para. Le Kohen qui fait, quelle que soit la péoula qu'il fasse, une péoula en même temps acheret, alors il est possède ota, ça s'appelle qu'il est possède bimelacha. D'accord ? Donc on te dit dans la Braïta, tout celui qui est au sek bepara du début jusqu'à la fin, il est tamé, et il y a le psoul de melacha. Très bien. Maintenant, on n'a pas quel rapport avec la shrita, on n'a pas vu encore. On arrive dans la suite de la Mishnah. Ira bapsul beshritata. Maintenant, imaginons que au moment où je faisais la shrita, au milieu de la shrita, il y a eu un psoul. Soit que la shrita elle a mal été faite, la shrita a mal été faite, il y a eu un psoul. Maintenant, on va dire que la shrita elle va durer 1 minute. On va dire qu'à la 30e seconde, il y a eu un psoul. La she'ela elle est comme ça. Qui est tamé? À quel moment il est tamé? Alors vous allez voir. Ira babsoul beshritata. Ben kodem pesula. Ben leachar psula. Ena metama begadim. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a eu un psoul dans la shrita, donc il te barère que cette para adouma n'était pas une bonne para, que le psoul il est arrivé au début de la shrita ou à la fin de la shrita, zelo meshane, le Kohen qui a fait cette shrita là, il n'est pas tamé. Pourquoi ? Parce que cette shrita, il te barère que ce n'était pas une paradouma, puisque la shrita a révélé qu'il y avait un psoul. Donc, je reprends ça. If rabba psoul beshritata, s'il y a eu un psoul dans la shrita, ben kodem psoula, ben lachar psoula, enametame. C'est-à-dire que ce soit la période avant le psoul, c'est-à-dire de 0 à 30 secondes, ou que ce soit la période après le psoul, de toute façon, il n'est pas tamé. Maintenant, be'aza'a. Si par contre, on avait le paradouma, on a fait la shrita bien, on a fait la kabbalah bien, et c'est au moment de la za'a qu'il y a eu un psoul, be'aza'a, et ben là on dit kodem psoula, metama begadim, leachar psoula, ena metama begadim. C'est-à-dire que s'il y a eu un psoul qui est arrivé au moment de la za'a, et ben toute la partie qui est avant la za'a, c'est metamé, et toute la partie qui est après la za'a, c'est pas metamé. D'accord ? Ça veut dire que bien qu'il y a eu un psoul au moment de la za'a, malgré tout, tous les péolotes qui ont été faits avant, c'était le vrai paradouma, sauf qu'il y a eu un problème après. Donc, les péoulotes qu'on a fait avant, c'est métamé. Ça marche ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, à partir du moment où on va séparer les deux maasim, ça veut dire pourquoi dans la Zaha, on dit que la partie du départ, elle est métamé. Parce qu'on va considérer que, bien qu'il y ait eu un psoul dans la Zaha, puisqu'on sépare les actions d'avant et d'après, bah, tout ce qui était avant, c'était sur une paradouma, c'est juste après que c'est plus une paradouma. Or, la Gemara, elle nous dit, regardez, pourquoi dans la shrita, imaginons que le psoul il est arrivé au bout du 30 secondes, comme je l'ai dit. Pourquoi dans la shrita, on ne dit pas que jusqu'à la 30e seconde, eh ben, c'est encore une paradouma, donc celui qui a fait la première partie, il est tamé, et c'est à partir de la deuxième partie que c'est plus une paradouma. Bishlama leman de amar, que... Alors, on y va. I amart yeshna le shrita metrilave adasof. Or, si tu dis que la shrita... alors, je vais le dire à l'oral. Si tu dis que la shrita, elle est qu'à la fin. Donc, à la seconde 30, on n'a pas fini la shrita. On n'a rien fait. Donc, si à la seconde 30, c'était pas encore une shrita, et à la seconde 30, il y a eu un psoul, et la shrita, elle est terminée à la première minute, ben, je comprends pourquoi il n'est pas tamé. Pourquoi ? Parce que
Parce que voilà, avant 30, avant la fin de la shrita, c'était pas une shrita, donc il n'a pas fait une peoula de shrita, et après 30, elle est pas soul. Mais si tu dis que yeshna les shrita metrila dasov, c'est-à-dire que quand tu fais une shrita d'une minute, chaque seconde c'est un maasé de shrita. Alors on aurait dû dire qu'avant le psoul, il est tamé, puisque avant ce psoul-là, il a déjà fait un maasé shrita, et la para, elle était encore bonne. Donc ve'i amart yeshna les shrita metrila ve'adasov, si tu considères que le maasé shrita s'appelle déjà depuis le début, bah pourquoi tu n'es pas mechalek de la shrita avant et après? Alors, voilà. Les flogs nami beshritata, on aurait dû faire aussi une distinction dans la shrita. Iraba psoul beshritata, kodem psoula metame begadim. Avant le psoul, puisque c'était déjà un maasé shrita, et ben il est tamé. Après le psoul, achar psoula et metame begadim. Alors la Gemara, elle demande une question. D'accord? Si tu dis que la shrita, elle s'appelle depuis le début, on aurait dit qu'au début, il a fait une shrita. Réponse de la Gemara. Non. Amarava, nit kalkela shritata ka amart. Toi, tu parles d'un cas où la shrita, elle s'est avérée mauvaise. Shani atam. Parce que igale milta le mafria. Des laves shrita ibichlal. Tout ce qu'on a dit de Marloquette, si la shrita, elle est depuis le début ou c'est à la fin. C'est quand on parle d'une shrita qui a été jusqu'à la fin. Ça, on parle d'une shrita qui était une shrita kshera. Quand tu as une shrita kshera, alors on veut savoir est-ce que cette shrita-là, elle a commencé depuis le début ou c'est seulement à la fin. Mais quand la shrita, on parle d'une shrita qui à la fin va être psoula, ben, on ne dit pas que le début il y avait quelque chose. Donc on ne peut pas poser une question sur un cas où la shrita elle a été à la fin psoul. Même celui qui dit que la shrita elle a commencé depuis le début, quand la shrita elle s'est mal terminée, eh ben, on dit que le début aussi s'est mal terminé. Enfin, il n'y avait rien eu. Donc ça n'a pas de rapport, il n'y a pas de question. Amarava, nit kalkela shrita kamar. Dans le cas où la shrita elle était à la fin avérée fausse, shani atam, là-bas c'est spécial, des igale milta le mafria, des lav shrita bichlal. D'accord. Donc, il n'y a pas de question. Maintenant, Rava il vient et dit, ok, t'as raison. Dans le cas de psoul de la shrita, j'ai pas de kushia. Mais il dit, mais regarde, moi j'ai une kushia dans le cas, un autre cas. Amar Rava, ikashiali, akashiali. Sur le din de Paradouma, j'ai une autre kushia. Pas dans le cas où il y a eu un psoul dans la shrita. D'accord. Mais oui, les man de Amar, ena les shrita et la basof. Donc maintenant, il va poser une autre question. L'iflog be'arshara des para. Le man de Amar qui te dit que la shrita, elle n'est que à la fin. Eh bien, on devrait faire une nafkamina be'ershira dans para dans le cas où la para elle est cachère. De quoi on parle? Kegon deshartua betre gavré. Des gavra kama lometame ve gavra batra metame. C'est-à-dire que dans le cas où la shrita elle s'est fait par deux kohanim. C'est-à-dire que le premier il a fait un kohen il a fait le premier siman et un deuxième il a fait le deuxième siman. D'après le man de Amar que la shrita elle est du début jusqu'à la fin hein, et qu'à la fin c'est une bonne shrita. Donc les deux ils ont participé, les deux kohanim ils sont tamés. Par contre, si tu dis que la shrita, elle n'est que le maasé final, ben c'est seulement le deuxième kohen qui est tamé et pas le premier. Donc Rava il dit, moi j'ai une kushia, c'est qu'on aurait dû faire ce chilouk parce que tout ce qu'on connaît dans Para, c'est que celui qui fait la shrita, il est tamé. Mashma, il y en a deux, les deux ils sont tamés. Or, Rava il dit, moi j'ai une question, c'est que d'après le man de Amar que la shrita, elle n'est qu'à la fin, on aurait dû faire un chilouk. Dans le cas où la shrita, elle est kshera, si c'est deux kohanim qui font la shrita, le premier kohen il n'est pas tamé, le deuxième il est tamé. Or, on n'a jamais fait ce chilouk. Donc c'est ça la kushia que j'ai. Le problème de Rav du Rav. Quoi de Rav? Si le premier n'a pas fait le Rav. Non, parce que. Si elle est Kshira, c'est-à-dire que les deux ils ont fait un siman. Les deux ils ont fait un siman. D'accord? Alors si les deux ils ont fait un siman, d'après le mandabar que le din de Shrita il commence depuis le début, les deux ils sont tamés. Donc c'est pour ça qu'on a dit Shrita c'est métamé. Mais le mandamar qui dit que le maasé Shrita il est nikra à la fin, ben dans ce cas-là le premier il n'aurait pas été tamé. On aurait dû dire un chilouk, que dans Paradouma, on peut faire la shrita, une partie de la shrita et pas être tamé. Pourquoi on n'a pas dit ça? C'est machma que la shrita c'est quelque chose du début jusqu'à la fin. Voilà la kushia. Amar Rav Yosef. Sauf que Rav Yosef, il va dire, mais, et ça c'est la Mishnah qu'on va voir demain, c'est que est-ce que Kochim, on peut faire à deux Kohanim? C'est pas évident. Donc si tu dis qu'on ne peut pas faire la shrita avec deux Kohanim, bah il n'y a pas de question, puisque c'est pas possible ce cas-là. Amar Rav Yosef, très gavré bechat zifra ka'amar. Toi, ta question, c'est dans le cas où il y avait deux personnes qui font le même korban. Bar mini daïou. Ça n'existe pas, ça exclut cette possibilité-là. Des tanina, parce que c'est une braïta qui te dit tisbar, c'est ce qu'on a vu hier et qu'on verra aussi demain. Tisbar, il y a marqué tisbar, tu feras comment ça s'appelle? Tu feras la shrita au singulier. C'est-à-dire que c'est chez Loïou, chez Naïm, Shochatim, Zevar Echad. Tisbar, dans Kochim, c'est un seul Shochet qui fait, il n'y a pas de deux Shochatim. Et quand il y a marqué Tisbarou, alors Tisbarou, vous savez que c'est un lachon, il faut dire une béma. Ah, le lachon c'est pluriel, Tisbarou au pluriel, mais c'est marqué Tisbaréou.
puisqu'il n'y a pas un vav, comme hier. Tisbachu sheloye echad shochet shte zvachim. Faut pas qu'une personne en même temps, il fait 2 korban en même temps. Sheloye echad shochet ve'amar Rav Kana, la dracha, c'est tisbaché ou kativ. Même qu'on dit tisbachu, c'est vachement plusieurs bêtes, mais il n'y a pas de vav, donc tisbaché. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est le début de la braïta. Il y a marqué tisbachu. Tisbachu, c'est un singulier. Donc, tisbar, pardon, excuse-moi, tisbar. Tisbar, c'est un singulier. Donc la Gemara, elle dit, ça n'existe pas le cas de para où il y a 2 personnes. Donc, tu n'as pas de kushia. Abaye, il revient à la charge. Il dit d'abord, c'est une marloquette. Cette dracha-là, c'est une marloquette. Donc, d'après un avis, effectivement, ça n'existe pas. Mais d'après l'autre avis, on peut faire à 2 un maasé de korban. Donc, d'après le deuxième avis, il y a la kushia. Amar le Abaye. La vitmara là, n'est-ce pas qu'on a dit que c'est une marloquette? Comme ça, tu me repousses. C'est pas vrai, c'est marloquette. Amar Rabba bar Chana bar Rabbi Yochanan. Divré, zo, divré, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon. Celui qui dit qu'on ne peut pas faire la shrita à 2 personnes, c'est Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, stimta, c'est le stabishna, aval chachamim omrim. Mais il faut savoir que chachamim sont rolkiv, shnaim shochatim zevach echad. Donc, d'après chachamim, il y a de nouveau la question, c'est possible ce maasé. Et la Gemara dit, et même d'après le premier avis, Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, il y a encore un autre cas. C'est, imaginons que le Kohen, il y a un même Kohen qui a fait la paradouma, mais qu'il a changé d'habit entre le début le premier siman et le deuxième. Imaginons qu'il a mis un premier habit au moment du premier siman. Entre le premier, il a changé, il a fait vite. Eh bien, on devrait dire que si tu dis que la shrita, elle n'est qu'à la fin, le premier habit, il est encore tahor. Donc, même d'après le deuxième avis, qu'on ne peut pas avoir 2 Kohanim, on peut par contre avoir un Kohen qui change. Il est très coquet. Bon, ben c'est là. La Gemara dit, les Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, nami, l'iflog. On aurait dû dire un chilouk. Si tu dis que la shrita, elle est à la fin. Kegon, de shachat, chadgav, rabbi shte, soudarim, un homme, mais avec 2 soudarim, avec 2 bgadim différents. Soudar kama, l'ometame. Si tu dis que la shrita n'est qu'à la fin, le premier il n'est pas tamé, Vesudar batra, mitame. Donc tu vois qu'il y a oui une preuve que puisqu'on n'a pas fait srilouk, je vois que la shrita elle est du début jusqu'à la fin. Donc tout celui qui a souk shrita, quel que soit le beged, c'est tamé. Et là, donc c'est une preuve. La preuve c'est du fait qu'on n'en a pas parlé. Puisqu'on n'en a pas parlé, je vois que shrita c'est possible dans tous les cas. Donc c'est une preuve que la shrita est du début jusqu'à la fin. Et là, comment il répond? Bepsula de para kamairi, be'ershera lo kamairi. Cette Mishnah. Parce que où tu voulais qu'on en parle? Dans cette Mishnah-là. Ben, cette Mishnah, elle parle des cas pratiques où il peut y avoir un psoul, c'est un truc qui peut arriver, qui n'est pas quelque chose de prévu. Mais un cas de kasher, où il change d'habit, où il change de kohen, où c'est un cas qui n'est pas shariar, l'homme est doubaralzé. Donc tu n'as pas de preuve du fait qu'on n'en a pas parlé, qu'il n'y a pas de chilouk. Peut-être que dans le cas, effectivement, il change d'habit, il y a un chilouk. Mais le but de la Tana, ce n'est pas de parler de ce cas-là, c'est des cas, on va dire, trop théoriques. On parle d'un cas de psoul, donc il n'y a pas de preuve du fait qu'on n'en a pas parlé, donc on reste qu'il n'y a pas de preuve. Et là, psoula de parakamairi, be'ershera lo kamairi. Très bien. Encore une autre preuve, et on va terminer ce sujet de Yeshna le Shrita Betrila Ve'adasof. Alors, la preuve, elle va arriver après qu'on va définir un din. On va définir un din, et à la fin, donc, on va parler un peu d'un autre sujet, puis après on va arriver, torquédé, à rentrer le inyan de Trila Basov dans Shrita. Alors, il faut savoir comme ça, un korban Pessah, je fais 2 petits akdamot, c'est facile. Vous savez tout déjà, c'est akdamot de Chazara, il n'y a pas de nouveauté. Vous savez que d'abord, pendant la période de Pessah, on n'a pas le droit d'avoir du Chametz à la maison. Celui qui a du Chametz, il est ouvert, balireux, balimatsé. Mais, il y a un autre din, c'est que si je fais moi un korban, et que j'ai du Chametz à la maison, alors je suis ouvert un autre issur, lo tisbar al Chametz. Quel que soit le korban que je fais au Bet Amikdash, en fait, je ne peux pas aller faire un korban au Bet Amikdash alors que j'ai du Chametz à la maison, ça rajoute de la Avera. C'est un lave. Très bien. Maintenant, ça c'est que quand le korban il est kasher. Si le korban que je fais n'est pas soul, je ne suis pas ouvert le lave, puisque je n'ai pas fait de korban, il n'est pas soul. Très bien. Ça c'est la première akdama. Deuxième akdama, c'est que vous savez qu'un korban Pessah, il faut le faire les Shem Pessah. Mais quand est-ce qu'il faut le faire les Shem Pessah? Le soir de Pessah, enfin le 14, après-midi jusqu'au soir. C'est le Zman du korban Pessah, il faut le faire les Shem Pessah. Une fois que j'ai dépassé Pessah, si j'ai un korban Pessah que je n'ai pas utilisé et que je le fais les Shem Pessah, pendant le Moed, c'est-à-dire après le Moed, c'est-à-dire pendant Pessah, mais c'est trop tard, il n'est pas soul. Si par contre ce korban, qui était à la base un korban Pessah, pendant le Moed, c'est plus pour Pessah, je pense à un korban Shlamim, il est kasher en tant que Shlamim. Parce qu'on a toujours dit que le korban Pessah, il y a sous-jacent, il y a deux korban. Il y a un korban Pessah, mais il est aussi korban Shlamim. Donc, on y va. Metiv Ravidi Baravin. Bamoed,
C'est-à-dire que si j'ai pris le Korban Pessah et j'ai fait la Shrita alors que j'avais du Chametz à la maison, pendant le Moed, en plein Chol HaMoed, Lishmo Patour, si je l'ai fait les Shem Korban Pessah, ben il n'est pas soul, puisque c'est plus Pessah. Donc je suis pas tour sur le lave d'avoir du Chametz, c'est pas un Korban. Par contre, chez l'Olishmo, Chayav, si par contre je pense à un Shlamim, c'est-à-dire les Khatrila, j'ai le Korban Pessah, mais je dis, je sais que c'est pas Pessah, je fais Shlamim, alors là, il est kasher le Korban, donc je suis Chayav sur le Issour d'avoir du Chametz. Ça marche? Et donc on est compris. Sauf que. Je ne comprends pas. Comment il peut pas tour parce qu'il a du Hametz à la maison? Non, il n'est pas tour sur le. Non, il n'est pas tour du Issour de faire la Shrita d'un Korban en ayant du Chametz, puisque c'est pas un Korban. D'accord? S'il a frappé sa femme, il est pas gentil, mais d'accord, il n'est pas Chayav sur ça, sur le Avera de. D'accord, il n'y a aucun lapsus ou quoi que ce soit, j'ai pensé à cet exemple, ça m'est venu comme ça, il n'y a pas de... D'accord. C'est bien. Ok, donc voilà. Maintenant, ce qui intéresse la Gemara, c'est que regardez, on est quelqu'un qui a pris le Korban Pessah et qui a fait la Shrita pendant le Moed. On a dit, s'il fait les Shem Pessah, voilà, c'est pas soul, puisqu'il n'y a plus de Pessah. Par contre, dans quel cas on dit qu'il est kasher le Korban et donc il est Chayav, c'est si... il a pensé, il a dit l'olishmo. C'est-à-dire quoi l'olishmo? C'est qu'il a pensé les shem shlamim. Alors dans ce cas-là, il est kasher. Mais la Gemara a dit dans le cas intermédiaire, où il a pensé ni à Pessah ni à shlamim. C'est-à-dire une kavana stam. La Gemara a déduit que mashma, que si c'est une kavana stam, eh ben on ne dit pas que d'office c'est shlamim. Puisqu'on a dit que dans quel cas on considère que c'est un shlamim kasher. S'il a fait une akira, il a pensé au shlamim. Mashma que s'il a fait la shrita stam, on dit que c'est pas une akira, ça s'appelle un Pessah et il n'est pas tour. Et Ve'avinanba, c'est ça que la Gemara s'intéresse. Ve'avinanba, ta'ama, la raison pour laquelle il est au Caire le Pessah, chez l'Olishmo, parce qu'il a une kavana de shlamim. Ha, stam. Mais on déduit que s'il a pensé stam, pas tour. Il n'est pas tour. C'est-à-dire que s'il a fait la shrita du korban sans donner de kavana, eh ben on dit pas tour parce qu'on dit que bistam c'est un korban Pessah. Ve'amai patour. Et la Gemara demande pourquoi patour? Arrête, puisqu'il n'est pas dans le bon zman. Donc, même si j'ai pas de kavana, automatiquement c'est un shlamim. Il n'y a pas besoin d'une akira. Ve'amai patour. Pourquoi si au milieu du moed j'ai fait stam, eh ben on dit pas que c'est un shlamim? Pourtant, Pessar, Béchar et Motashama. Shlamim ou un korban Pessar que je fais de long d'année, automatiquement il est shlamim. Alors pourquoi j'ai besoin d'une akira? Et la Gemara répond Shmamina, on va déduire une halakha de là. C'est juste une halakha. Pessah, Bishemar, Yemot, Hashana, Bayakira. Donc j'ai une preuve que bien qu'on a dit que tout Pessah, tout Korban Pessah, il y a un deal sous-jacent de Shlamim, il faut y penser. Mais si tu le fais pas en pensant, le fait que c'est pas la bonne période, ça reste Pessah. C'est ce qu'on déduit. Dans quel cas je vais être marchir le Korban en tant que Shlamim si j'ai pensé au Shlamim? Mais Bistam, non, parce qu'un Korban Pessah, il faut une Akira. Vous êtes d'accord? Hein? Bon ouais, c'est un Chol HaMoed. D'accord. Mais c'est l'homme mais c'est Chol HaMoed. D'accord. Shmamina, donc ça c'est une déduction qu'on fait. C'est que bien qu'on a dit qu'il y a une kavana sous-jacente d'un Korban Pessah en Shlamim, c'est Dafka si je l'ai utilisé. Mais si je fais Stam, ça s'appelle Pessah, c'est pas soul. Donc c'est ce qu'on veut déduire. Shmamina, Pessah et Bemotashama, Bayakira. Et Rabbi Chia il dit Mapitom, Léolam Pessah, dès que je le fais Béchar et Motashana, sans aucune kavana c'est Shlamim. Pourquoi ici? Non, parce qu'ici on parlait d'un cas particulier, c'est Nokimta. On parle que c'était un Pessah de quelqu'un qui était tamé. C'était une Chaboura qui était tamé. Et donc quelqu'un qui est tamé, enfin une Chaboura qui est tamé, il faut faire Pessah Sheni. Donc chaque Korban, vous savez que le Korban Pessah, imaginons que j'ai été j'étais Makdish, une Béma pour Pessah, puis je suis tamé, je ne peux pas l'apporter, je l'utiliserai Pessah Shlemi. Donc la Gemara dit, Léolam un Korban Pessah, Béchar Imotashana, l'autre Sarich Akira. Mais comme ici, on parle de quelqu'un qui était tamé, donc ce Korban Pessah, il reste Pessah parce qu'il est fait pour Pessah Sheni. Donc il faut une Akira. C'est que dans ce cas-là qu'on a besoin d'une Akira. Et c'est ce qu'il avait répondu Rabbi Chia. Il n'y a pas de preuve que Pessah, il n'y a pas besoin d'Akira. Qu'il y a besoin d'une Akira. Il a non. Sauf que dans ce cas-là, c'est spécial. Ve'amar Rabbi Chia bar Gamda. Nizreka mi pi Chabura. Ils ont répondu dans la Chabura, dans la Yeshiva. Ve'amrou, non, il n'y a pas de preuve. Achab et Mayaskinan, kegon sheayu abaalim, les baalim de ce Korban Pessah, temee metim, ils étaient tmemet au moment du Pessah Rishon. Donc, des nidachim, les Pessah Sheni. Et dans ce cas-là, on te dit que si en plein Moed, je fais la Shrita Stam,
eh ben, il est indigne de Pessar puisqu'il est encore réservé à Pessar. Mais un Korban Pessar, j'ai dépassé le Zman et que j'ai pas Pessar Sheni, il est Shlamim, il n'y a pas de preuve. Destama'a lishmokae. Parce que Minastam, effectivement, il est réservé à Pessar Sheni. Ah, ou Debae Akira. C'est seulement dans ce cas-là qu'il y a besoin d'une Akira. Ah, Acher, mais un Korban Pessar standard, que j'ai passé le Zman, l'autre Sarich Akira. Donc la Gemara, elle avait dit, voilà. Tout ça pour arriver à maintenant notre preuve. Alors, quel rapport avec Yashna et Shrita Metrila Dasor? Je vais le faire à l'oral. La Gemara, donc, elle a été Docha. Elle a dit que de quoi on parle? On parle d'une personne qui était Chayav de Pessar Sheni. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une Akira. Sauf que la Gemara, elle demande une question. Elle dit Bish Lama, si tu dis que la Shrita, depuis le début jusqu'à la fin, on est dans le Maaseh Shrita. Yashna et Shrita Metrila Dasor. Donc, dès le départ, j'ai besoin d'une Akira. Donc, il faut. Puisque j'ai un korban qui est réservé à Pessar Sheni, si je veux le rendre shlamim, il faut que depuis le début, je pense à une akira. Sauf que si tu dis que la shrita, elle est basof, ben t'as qu'à dire qu'il n'y a pas besoin d'akira. Pourquoi? Parce que même qu'il y a Pessar Sheni, pourquoi il y aurait besoin d'une akira? Arrête, dès que je commence la shrita, on va dire du premier siman, déjà, ça ne peut pas être un Pessar Sheni. Puisque on n'est pas dans la date de Pessar Sheni. Donc elle m'a dit, si tu dis que la shrita, l'énikvat à la fin, quand j'ai fait le premier siman, déjà, j'ai enlevé par mon maasé la possibilité d'être Pessar Sheni. Donc ça redevient Pessar normal, un korban stam. C'est plus un korban qui est réservé à Pessar Sheni. Donc on aurait dû dire que le deuxième siman, je le fais sans kavana. Et là, puisqu'on voit qu'il y a besoin d'une kavana, et ben ça veut dire que tous les korban Pessar, il y a besoin de kavana. Nous on a voulu dorer la preuve. La Gemara dit, mais biche la mad après le manamar que tous jouent depuis le départ. On comprend qu'il n'y a pas de preuve, parce que c'est un Pessar Sheni qui était réservé. Il y a besoin d'une Akira depuis le départ. Mais le Mandéamar qui te dit que la Shrita elle est à la fin, pourquoi tu as besoin d'une Akira? Le fait que ce soit Pessar Sheni, on s'en fout, puisque dès qu'il a commencé, il n'a pas fait encore le Maaseh Shrita. Et malgré tout, il a enlevé la possibilité de l'utiliser pour Pessar Sheni. Donc tu as qu'à dire qu'il n'y a pas besoin d'Akira. Et la Vadaï qu'on voit qu'il y a besoin d'Akira. Donc on revient à la preuve que n'importe quel Pessar, il y a besoin d'Akira. Ouais, c'est un peu mourkav. I amart bishlama yeshna le shrita metri la vadasor. Si tu dis que le Maaseh Shrita, il est depuis le début. Donc l'Akira doit se faire au départ. Donc on dit, c'est spécial là-bas qu'il y a besoin d'une Akira, parce que c'est un Pessar réservé. Ifsi le metri la tashrita, et donc pour ça, il y a besoin d'une Akira. Et là, I amart, et na le shrita la basor. Mais celui que le Maaseh Shrita, il est qu'à la fin. Kevan de shachat bepurta. Dès que j'ai commencé à faire un petit peu, une partie du siman, itrelemi Pessar. Ça montre par mon maasé qu'il n'est pas encore un maasé de shrita, ok, un chef de shrita en tout cas, itrelemi Pessar. C'est déjà plus Pessar Rishon. Edar kachar, ki kacharit. Et le deuxième siman, quand je fais shlamim kacharit, on aurait dû dire que automatiquement il devient stam. C'est-à-dire que le fait qu'il est Pessar Sheni, dès que j'ai commencé à faire shrita, ça montre que j'ai été doré. Et la Vadaï que j'ai une preuve. Donc la Gemara dit, puisque la Gemara, elle n'a pas voulu apporter de preuve, alors qu'il y a une preuve qu'il y a besoin d'une Akira, ça veut dire que la Shrita, elle est depuis le début jusqu'à la fin. Amar et Abaye. Non. Abaye dit quoi? Vous croyez qu'un Maasé qui rend pas sous la BMA, ça. Quand je commence à faire le premier siman, je rends pas sous la BMA pour Pessar Sheni. Donc on dit, dès que j'ai fait le premier siman, je rends pas sous la BMA Pessar Sheni, donc j'ai pas besoin d'une marchava pour être au Caire. Et là, il faut une marchava. Kitsour. Abaye vient et dit, qui te dit que quelqu'un qui a un Pessar Rishon, encore un Pessar, qui est réservé pour Pessar Sheni, et dès qu'il fait un psoul dans ce Pessar, automatiquement il enlève la réservation. C'est pas vrai. Parce que je vous pose une question. Quelqu'un qui a acheté 1000 shekels, une belle BMA pour Pessar Sheni, et qu'il y a un psoul qui se crée dans cette BMA, ben bien qu'il ne peut plus la porter, imaginons qu'elle a un moum. D'accord? J'achète une BMA, 1000 shekels pour Pessar Sheni. Et au milieu, il y a un moum. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ça devient rouline. Ça devient pas rouline. C'est qu'on passe de Gdushat à Gouf à Gdushat Damim. Mais malgré tout, on doit être podé cette BMA. Et il y a encore une Gdusha de Pessar Sheni. C'est-à-dire que même qu'il n'y a plus de Gdushat à Gouf, quand j'ai fait la Shrita, mais il y a encore une Gdushat Damim. Donc la Gemara a dit, c'est faux de dire que dès que j'ai commencé le premier siman, c'est plus Pessar. Il y a encore la Gdushat Damim de Pessar. Donc, il n'y a pas de preuve. Voilà. Amar le Abaye, nei de itre le mi Pessar, midme Pessar lo itre. C'est vrai qu'il est plus Pessar, Begdushat Agouf de Pessar Sheni, mais il a encore la valeur. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de preuve. Léolam, il y a besoin d'une Akira. Pourquoi? Parce que même que j'ai mal commencé et que la Shrita, elle est à la fin, malgré tout, il y a encore une Gdushat Damim. Veritema bae amada ve'aracha.
Mais si tu dis, mais non, c'est pas possible, parce que pour qu'il y ait une doucha tagouf et qu'on doit être podé, il faut qu'on puisse les habiter. Vous savez que pour être podé, il faut que la BMA elle soit vivante. On ne peut plus être podé une BMA morte. Une BMA qui est morte, imaginons que j'étais Magdish, une BMA, elle est morte. Et je ne peux pas dire, il y a que doucha damim que je transpose, c'est mort. Il faut faire amada ve'a aracha. Il faut pouvoir la mettre sur ses pieds et l'évaluer. Ça, c'est une des conditions de Pidion. La Gemara dit alors là, puisqu'il a fait la shrita du premier siman, il ne peut plus faire amada aracha. Donc il n'y a plus de doucha damim. Veritema bayamada aracha. Non, c'est pas vrai. Ve'atnan shachat ba shnaim orov shnaim. Imaginons que j'ai fait la shrita d'une BMA, j'ai coupé les 2 simanim. Ve'adaili mefarkeset. Et elle est encore, elle tient debout. Elle est morte, mais elle est encore sur ses pieds. Areibe kechaya lechol devarea. Elle est encore considérée comme vivante pour le digne de Amada Baracha. Donc il y a encore une doucha damim possible tant qu'elle est sur ses pattes. Donc voilà de quoi on parle. C'est vrai? Ok. Bon. Donc finalement, on a terminé. La Gemara elle a voulu apporter une preuve. Vous avez encore une autre nafkamina Eshlel Shrita Metrila Vadasof. Mais finalement, donc, on voulait dire que est-ce que la Akira elle se fait à la fin ou au milieu? Bon, vous avez compris la deuxième nafkamina. Mais finalement, il n'y a pas de preuve parce qu'on dit que de toute façon, même si que la Shrita elle est à la fin, le fait qu'il reste une doucha damim, donc la première partie que j'ai fait en coupant le premier siman, c'est pas une akira. Bon, il n'y a pas de preuve, c'est là. Voilà, on a terminé. Yeshna le shrita metrila dasof. On a vu la marquette Rabbi Yochanan Resh Lakish et on a vu les différentes nafkaminot. C'est une grosse souga de Yun, je vous dis la vérité. C'est une souga difficile à faire en Dafayomi parce que Bémet c'est une souga avec beaucoup de. Maintenant, on revient sur des choses qui sont beaucoup plus faciles. Ok. Amar Rav Yehuda Amarav, Ashochet, Beshnaim Veshlosha Mekomot, Shritato Kshera. Vient Rav et il dit qu'est-ce qu'il faut couper pour être yotse d'une shrita? Il faut faire le rov du siman. Ma'adin. Alors c'est quoi le rov du siman? J'ai le canet là, par exemple, et je vais couper au même endroit le rov du canet. C'est-à-dire que, ouais, d'accord, je fais le rov. Ma'adin. Si j'ai le canet ici, et j'ai coupé un peu là, un peu là, un peu là. Ça vous savez, sur plusieurs endroits du canet. J'ai fait un trou là, un trou un peu plus bas et un trou un peu plus bas. Maintenant, si tu comptes les trous, tu as le rov qui est troué. Sauf que c'est pas un rov continu. Est-ce que c'est cachère? C'est-à-dire que le cas, c'est qu'il est rov l'oméchané, ou alors il faut que la shrita, elle soit péroua. Il faut qu'elle soit ouverte. Béante, il faut que la plaie elle soit béante, le rov il soit béant. Quand je fais à plein de petits trous à plein d'endroits, c'est pas béant. Manienne la chaîne. Ok. Amar Rav Yehuda Amarav. Ashochet. Beshnaim veshlosha mekomot. Shrita tokshera. C'est encore Rav il te dit le plus important c'est que le rov du siman. Pas plus. Qui amrita kame de Shmuel. Et quand on a rapporté les paroles de Rav à Shmuel, lui il a dit ma pitom amarli. Bainan shrita mefurat. Velika, dit ma pitom. Une shrita, elle doit être béante. La plaie doit être ouverte. Or, quand tu fais à plein de petits endroits, c'est pas ouvert, donc c'est pas sous. Donc c'est marloquette, Rav et Shmuel. Ve'af Rabbi Shimon ben Lakish savar. Bainan shrita mefureret. Nous, on a vu que Shmuel, il pense qu'il faut l'ouvrir complètement. C'est pas le seul. Il y a aussi Resh Lakish qui pense comme ça. Pourquoi? De Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Minaïl et shrita chez mefureret. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a un autre paramètre dans la shrita, qu'il faut qu'elle soit béante? Parce qu'il dit, chez Nehemar, et c'est dans Yeremia. Alors là, on parle du Baal Lachonara, celui qui fait du Lachonara, ou qui fait des ruses. Son Lachon, il est comme un Retz qui fait la shrita. Voilà ce qui est marqué dans le Pasuk. Chez Nehemar, Retz Shachut. C'est une flèche qui fait la shrita, Leshonam Mirma Diber. Celui qui parle une chose de Mirma de Druz. En tout cas, la Gemara dit qu'elle compare dans le Pasuk de Yeremia la shrita à un Retz. De même qu'un Retz, par définition, c'est un jet qui vient d'un Kohar, ça fait que au même endroit. Voilà le Mékor que la shrita, elle doit être comme un Retz, donc au même endroit. Voilà Resh Lakish. Donc on a Shmuel plus Resh Lakish, qui pense qu'il faut que ce soit ouvert. Point. Maintenant, on va poser une question sur un des deux. Métiv Rabbi El-Hazar. Il y a marqué dans la Mishnah de demain. Shnaim Orzim, pas Betalit, Shnaim Orzim Besakin. 2 personnes qui tiennent un sakin. Veshochatim, et ils font la shrita. Afilo echad milemala, ve'echad milemata, shrita tokshera. Même qu'ils ne sont pas au même endroit, un en haut et un en bas, c'est kasher. La Gemara, elle a compris que quoi? La Gemara, elle a compris qu'on parle de 2 choses. Entendez bien, ça c'est la Mishnah. Donc vous allez voir qu'on va faire 2 pirouchim sur la Mishnah finalement. On est en train de me faire la Mishnah de demain. Donc il y a marqué 2
Shnaim orzim besakin, deux ils tiennent un couteau et ils coupent, même un en haut et un en bas, c'est kasher. La Gemara elle a compris que de quoi on parle. C'est qu'on parle de deux shochatim avec deux couteaux différents. Un il est en haut du siman, l'autre il est un peu plus bas, et à deux ils font le rov. Donc c'est exactement le cas. Et on voit que c'est kasher dans la Mishnah. Dans Choulin. Donc, Shnaim orzin besakin veshochatin. Afilu echad milemala, un plus haut dans le siman. Ve'echad milemata, shrita tokshera. Or, amai ve'a lika shrita mefuraat. S'il y en a qui est un peu en haut et qui fait une partie et l'autre, c'est une preuve qu'on peut faire un tsirouf de deux parties du siman, même que c'est pas au même endroit. Donc c'est une preuve comme Rav. Amar les Rabbi Yirmiyah, ma pitam, t'as rien compris. C'est quoi Shnaim ochazim besakin? C'est quoi? C'est pas qu'ils sont à deux endroits. C'est qu'en fait, il y a un grand couteau. Un, il tient le couteau à droite. L'autre, il tient le couteau à gauche. Un, il est en haut, il est en bas. Ça veut dire qu'il ne faut pas une shrita en transversale, mais en biais. Et là, il est en haut. Et c'est ça qu'il y a marqué dans la Mishnah. Même si je fais une shrita en biais, il y a deux shoratim en haut et en bas, ça marche. Mais on n'a jamais parlé de la shrita à deux endroits différents. Donc, voilà le pshat de la Mishnah. Ok. Amarle Rabbi Yirmiyah, Mishnatenu. On ne parle pas de ça. Besakin echad, on parle du même couteau. Bishne ben Adam. Et en transversal. Point. Sauf que la Gemara, elle va dire, regardez, Bish Lamad, le pshat numéro 1 de la Mishnah. Bon, il y a une braïta qui va dire, c'est quoi le chidouche? Ok, il y a un cas. Shnaim, ils tiennent un sakin et ils font la shrita, c'est kasher. Dans notre Mishnah, il n'y a pas marqué c'est quoi le chidouche. Mais il y a une braïta qui s'apparente sur la Mishnah, enfin qui s'adresse à la Mishnah, et qui dit, et le chidouche, c'est qu'on n'est pas rochesh, qu'il y en a un qui fasse, un des deux qui soit toref la béma. Voilà ce qui est marqué. Or la Gemara dit, si tu dis que c'est à deux endroits différents, je comprends la phrase. Le chidouche, c'est qu'on n'est pas rochesh, qu'il y en a un qui fasse pas tréfa. Alors c'est quoi le pshat qu'il y en a un qui fasse pas tréfa? En vérité, la Gemara elle explique, c'est qu'on est rochesh quoi? C'est que chacun il est sommaire sur l'autre. Parce que l'un il va faire un tiers. Non, imaginons qu'il faut que les deux ils fassent un tiers virgule 1. Pour que ce soit mitzaref, il faut un tiers virgule 1 et un tiers. Non, pardon, c'est pas. Non, un quart. Non, un quart virgule 1. Les deux doivent faire un quart virgule 1 et un quart virgule 1. Donc là il va dire non, un il doit faire un quart et l'autre doit faire un quart virgule 1. Si un il fait un quart et l'autre fait un quart virgule 1, ben on a le rov. Le problème c'est que chacun il risque de dire c'est l'autre qui va le faire. Et est-ce qu'on est rochesh comme ça ou pas? Alors c'est ça le chidouche, on n'est pas rochesh qu'il y en ait un qui était gorem tréfa. C'est-à-dire qu'il n'a pas terminé le quart et qu'il manque, donc c'est une tréfa. Donc si tu dis que c'est ça le problème, je comprends. Si tu dis que le cas c'est deux couteaux à deux endroits, je comprends le lachon, que le chidouche c'est qu'on n'est pas rochesh tréfa. Mais si tu dis que c'est sur le même couteau en transversal, quel rapport avec tréfa? Ils sont les deux, ils font un. Ok? Donc c'est pour ça que le deuxième chat, pour l'instant on le met en difficulté. Amar les Rabbi Abba, i si c'est ça. Aïlo de Kataniala, comment tu vas comprendre la braïta qui dit El rocheshil shemaï trefou zedze. On n'est pas rochesh qu'il y en a un qui est au rêve pour l'autre. I amar bishlama, si tu dis qu'on parle bishte sakini, bishne ben adam, deux personnes, deux sakini à deux endroits différents. Alors je comprends, Shapir, c'est ça le chidouche. Maoud et Tema, c'était quoi le tzad de trefa? Les rouges d'ilma sarmche à adade. J'ai peur que l'un il est sommaire sur l'autre, que l'autre il termine, il fait un quart virgule 1. Ve'a ilo atil et mevadrouba. Ve'a ilo atil et mevadrouba. Et que personne finalement arrive à ce rov là. C'est ça le chachash qu'on n'est pas rochesh. Je comprends le tzad de rendre très fort. Mais si on dit que c'est un même couteau et deux personnes, c'est quoi le tzad? Le chidouche qu'on risque. C'est pas un chidouche de tréfa. Et là, et là, i amart. Mais si tu dis que le cas de la Mishnah, besakin echad ou shne ben adan en transversal, ay en chosheshin shema itrefu zedze, shema idresu zedze. Le chachash. Quel aurait pu être le problème quand ils sont deux? C'est pas qu'ils fassent tréfa, c'est qu'ils fassent drissa. C'est que comme ils sont à deux à tenir le couteau, ben un il fasse un point un peu plus que l'autre. Mais c'est ça qu'on aurait dû dire. Donc, d'après le deuxième chat, le lachon de la Mishnah, de la Braïta n'est pas adapté. Et la Gemara dit change la Braïta. Amar le Rabbi Avin, Tane en chosheshin shema idresu ze et ze. Donc moi, il y a en gros la Braïta, il faut lire comme ça. Donc on a dans la Mishnah finalement, et je vous le dirai, je répéterai demain. Shnaim, Orzim, Besakin, Veshoratin, Kshera, deux pirouchim, soit deux ils font à un endroit différent, et c'est mitzaref, d'après un avis, d'après l'autre avis, c'est qu'ils font en transversal. On avance. Metiv Rabbi Avi. Metiv Rabbi Avi. Shachat et Aveshet Lemata,
ve'et akane lemala. Oh, et aveshet lemala, ve'et akane lemata shritato kshira. Puisqu'on doit faire 2 fois le rov du siman, la Gemara dit, imaginons que le même shochet, il a fait le kané, le rov du kané, en plus bas, et le rov du veshet un peu plus haut. Donc il a fait la shrita des 2 simanim, chacun le rov, sauf qu'il n'a pas fait l'un en face de l'autre. L'un plus haut par rapport au cou et l'autre plus bas. Et bien il y a marqué que c'est cachère. Or, quand je fais ça, ben, je ne fais pas une ouverture béante. Bishlama, si je prends les 2 simanim et au même endroit, je les coupe le rov, alors ça fait une ouverture béante. Mais si je fais une partie en haut, une partie en bas, c'est moins ouvert. Donc la Gemara demande, Ve'a amai, pourquoi c'est cachère? Si j'ai fait un peu en bas, Ve'a lika shrita befouret, la shrita n'est pas béante, puisqu'il y a 2 siman mais séparés. Réponse de la Gemara. Ou motive là, bon farek là, beshrita a asuya kekulmus. La Gemara encore une fois, elle dit non, de quoi on parle? C'est une shrita en biais. Ne pense pas qu'on parle qu'il a fait un siman un peu en haut. Et après, il a enlevé les sakines, il a fait un siman plus bas, que là, c'est pas béant, puisque c'est 2 plaies à 2 endroits différents. Il dit non, le cas dont on parle, c'est qu'il a fait la shrita du rov des 2 simanim en touchant le couteau en biais. Et donc le ridouche, c'est que même que la première partie enfin le premier siman il était plus haut, le deuxième siman il est en bas, mais la paix elle est béante, en biais, mais elle est béante. Donc il n'y a pas de kushia. Point. Et la Gemara elle termine, puisqu'on a vu que c'est Marlokat, Rav et Shmuel, et Resh Lakish, qu'on dit que Shmuel et Resh Lakish, ils sont mahmirim. Il faut une plaie béante. Aoutoura, la Gemara rapporte un maasé. Il y a eu un shor, des ishrat, beshnaim, veshlosha mekomot, qu'on a fait la shrita à plusieurs endroits. Donc, pas de plaie béante. Al Rabbi Tzrak bar Shmuel bar Marta. Et il y a un Rav qui s'appelait Rabbi Tzrak bar Shmuel bar Marta. Shakal mi choufré. Et il a pris pour manger le meilleur morceau. Genre, il a dit c'est super, c'est une bonne shrita. Ah, la shrita n'est pas. Donc, on voit un nouvel avis qui va comme Rav, que c'est pas un problème. À Marlé Rabbi Zira. Et Rabbi Zira, quand il a assisté à cette action, Limad Tanu Rabbeinu, tu nous as déduit, puisque tu as mangé, donc on a pris de toi la halacha. Bishne sakinim, veshne bene adam. Que mishnatenu, bishne sakinim, veshne bene adam. Ça veut dire, puisque toi tu te permets de manger alors que la shrita est en plusieurs mekomot. C'est-à-dire tu considères que c'est cachère. Donc c'est-à-dire que le pshat de la Mishnah, il peut aussi être, c'est quoi 2 personnes qui font la shrita? C'est à 2 endroits différents et c'est pas un problème. C'est-à-dire que du fait que la halacha, c'est qu'on peut faire à plusieurs mekomot, donc la Mishnah qui disait shne bene adam, orzim besakin, on peut dire que c'est à 2 endroits différents. D'après toi, le pshat de la Mishnah peut être aussi celui-là. Même si c'est pas béant. C'est pas béant, puisque c'est plusieurs mekomot. D'accord. Ok, on termine. On a défini bien les psulim dans la shrita. On a déjà défini c'est quoi agrama. Rappelez-vous, agrama, c'est que je fais la shrita pas au bon endroit. Alors on avait dit, est-ce que c'est la tabat agdola, le kova, etc. On sait c'est quoi sheia. On a bien défini c'était quoi sheia plus hier. C'est que sheia, c'est que si je fais un maasé qui rend tréfa la bema, mais que j'ai pas encore terminé la shrita, ben si je m'arrête au milieu par un zman de kedé shrita, ça s'appelle que j'ai fait tréfa la bema. Sheia, c'est pour faire une continuité du début du maasé à l'acte, pour dire que c'est un maasé shrita et pas un maasé tréfa. On a expliqué sheia. Maintenant, Darsa aussi, on a expliqué. Je ne sais pas si on va revoir ça plus tard. En tout cas, Darsa, c'est que au lieu de mettre le couteau en utilisant la force de frottement, j'appuie dessus. Khalada, c'est quoi? Khalada, rappelez-vous, c'est la chaîne Khalouda. Khalouda, c'est une souris. Si j'ai fait la shrita comme une souris, c'est-à-dire une shrita cachée. Alors là, je vais vous faire un petit schéma. Ça, c'est le coup de la BMA. Pas mal ou pas? Pas mal le schéma. Le cou de la BMA. D'accord, ça c'est les poils, ça c'est le cou, et ça c'est le dos avec la queue qui sort. D'accord. Okay, c'est pas top. Daniel, ça va tu... Ouais, moi-même je regarde pas. Tu veux pas le mettre en photo dans ton truc? Allez, on se reconcentre. Je vais aller jusqu'à la Mishnah, je vais pas dépasser la Mishnah. Ok. Qu'est-ce qu'on appelle Khalouda? Khalouda, c'est faire une shrita qui n'est pas visible, cachée. Alors, le cas standard de charout, c'est que je prends le couteau au niveau du cou et voilà, je coupe. Donc là, le maasé shrita, il est visible puisqu'on ouvre tout le cou, etc. C'est quoi Khalouda? Amar Revuda Marav. Echelid et asakin ben siman, les siman ou pasco, pesula. Si j'ai été marlid le sakin, c'est-à-dire que le sakin, au lieu de venir par en haut, je l'ai mis par en bas.
Et j'ai coupé ben siman les siman. Ça veut dire que ce siman, celui d'en bas, je l'ai coupé quand il était caché par le siman d'en haut. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré, on va dire qu'il y avait les deux simanim, un plus haut que l'autre, et il a réussi à être mechaven le couteau entre les deux simanim, et il a coupé le siman d'en bas. Quand il a coupé le siman d'en bas, il était caché par toute la partie haut de la béma. Et après le deuxième siman, il a bien fait. Après, il a sorti le sakin et il est re-rentré par en haut. Mais en tout cas, un des deux simans, c'est celui du bas, il était caché par le siman d'en haut, par toute cette partie de la béma. Alors lui, il dit, c'est pas un problème. Donc j'y vais. Pardon, c'est pas sous. Amar avid amarav. Et chelid et asakin ben siman et siman ou pasco. Et j'ai coupé le siman d'en bas, sous là. Par contre, tachata or. Si par contre, j'ai mis le sakin sous la peau, c'est-à-dire que j'ai pas coupé du cou, j'ai rentré en dessous du cou, mais au-dessus du siman, ça c'est kasher. Donc en gros, si j'ai mis le siman et j'ai fait comme ça, c'est pas soul. Si j'ai fait comme ça, c'est kasher. Vous avez compris? Très bien. Hein? Le deuxième, c'est qu'au lieu de faire de mettre le sakin au niveau du cou et de couper, donc le sakin il est visible puisqu'il part du cou, je l'ai rentré sous la peau. Sur le côté. C'est-à-dire que j'ai fait un trou sur le côté du cou et c'est là-bas que j'ai fait mon couteau. Donc on ne le voit pas. Ça c'est bon. Ça c'est pas soul. Ça s'appelle chalouda parce que je suis en dessous du siman. J'ai coupé en dessous du siman, ça s'appelle caché. En dessous de la peau, c'est pas caché. Très bien. La Gemara dit, ah c'est bien gentil ce que tu nous dis toi. Rav, tu as la mora. Maï kemashmalan. J'ai pas besoin de toi. C'est une Mishnah Mefourechette qu'on verra plus tard. Tanina. C'est une Mishnah plus tard. La Medbet. Oh, echlid et sakin tachat hasheni. Il y a marqué, s'il a mis le sakin, il a caché le sakin en dessous du siman sheni, c'est-à-dire entre les deux simanim. Ou pasco. Et qu'il a coupé le siman, donc caché par les... Rabbi Yishua Omer Nevela, Rabbi Akiva Omer Trefa. C'est une marloquette. Est-ce que ça s'appelle Nevela ou Trefa? On verra ça plus tard. Mais en attendant, c'est marqué dans la Mishnah que en dessous du siman, ça s'appelle chalouda. Alors là, regardez, non. La Gemara va dire non, parce que en vérité, la Mishnah, je le fais à l'oral, on parle de quoi en dessous du siman? La Mishnah, elle parle peut-être que j'ai le pshat que. Ok, il y a marqué dans la Mishnah plus de la medbet. En dessous du siman, ça s'appelle chalouda. Alors la Gemara dit peut-être que la Mishnah elle parle comme ça, que j'ai mis le sakin en dessous des deux simanim et que quand j'ai fait la shrita, je l'ai fait de bas en haut. Vous comprenez? C'est-à-dire que j'ai rentré le couteau en dessous des deux simanim, et par en bas, je suis remonté. C'est-à-dire que j'ai coupé les simanim de bas en haut et pas de haut en bas. Peut-être que c'est ça le pshat. Donc s'il n'y avait que la Mishnah, j'aurais dit, c'est seulement dans le cas où j'ai fait par en dessous des deux simanim, et je suis remonté, ça s'appelle chalouda. Mais si j'ai fait entre les deux simanim, et le premier siman d'en bas, je l'ai fait de haut en bas, et après j'ai enlevé le couteau, j'ai recommencé de haut en bas, peut-être que c'est pas chalouda. C'est pour ça que j'ai besoin de Rav, pour me dire que si le couteau, au moment où il a coupé un des deux siman, il était caché par un autre siman, c'est-à-dire entre les deux, même que j'ai fait de haut en bas, c'est pas soul. Donc voilà le chidouche que Rav il apprend. Si on avait eu que la Mishnah, Vamina, Animile, quand est-ce que c'est pas soul? Mile matalemala. Que j'ai rentré le sakin en dessous des deux simanim et j'ai fait la shrita de bas en haut. Peut-être que c'est ça, chalouda. Delo ka'avid kederer shrita. Il a fait à l'envers la shrita. C'est peut-être pour ça que la Mishnah elle possède. Aval, si j'ai rentré le sakin entre les deux simanim, mais j'ai coupé de haut en bas, comme il faut. Milemal alemata. Donc j'ai fait le siman d'en bas de haut en bas, puis après je suis remonté, j'ai fait le deuxième siman d'en haut de haut en bas. J'aurais pu croire. Des ka'avid kederer shrita. Et ma shapir dami, kemash malan. Et c'est quoi le problème dans le cas où j'ai mis au milieu, bien que j'ai fait de haut en bas? C'est chalouda. C'est-à-dire qu'on dit qu'un sakin qui est couvert par un siman, ça s'appelle chalouda. Couvert par la peau, c'est pas chalouda. Très bien. Et la Gemara, elle va dire que ça, c'est pas évident. Tarata or, kshera. Donc c'est ce qu'on vient de voir, c'est que si le sakin, il est sous la peau, à partir du moment où il est au-dessus des deux simanim, c'est kasher. La peau, elle fait pas une cachette. Caché, c'est en dessous le siman. Ça, c'est la braïta qu'on vient de voir. Berav, par contre, dans la yeshiva de Rav, Amré, Tachataor et Niyodea. C'est-à-dire que dans la yeshiva de Rav, ils ont dit c'est pas évident. On ne sait pas. Peut-être que Tachataor, en dessous de la peau, peut-être que ça aussi, ça s'appelle Chalouda. Donc il y a une marloquette. Est-ce que c'est sûr que c'est pas Chalouda? Ou alors les talmidim de Rav, ils disent on ne sait pas. La Gemara, elle demande deux petites variotes et on a fini. Iba et Léo. Les Berav, pour les talmidim de Rav, qui pensent qu'ils ont un safek sous la peau,
Tachat Taor et Niyoda, qui pense sous la peau, c'est pas évident que c'est Chalouda, peut-être oui, peut-être non. Tachat Matlit Maï. Si j'ai pas fait sous la peau, j'ai fait sur la peau, mais la BMA, elle était avec un manteau, elle était avec un foulard, et j'ai fait sur le foulard. Alors est-ce que là-bas aussi les Talmidim de Rav ils auront un safek parce que c'est pas visible, ou alors non, c'est le foulard qui cache. Quand est-ce que c'est un problème que c'est pas visible? C'est quand c'est la peau qui cache. Donc on a un safek. Est-ce que le problème c'est que je vois pas le couteau, l'oméchiane qu'est-ce qui couvre? Ou alors non, le problème c'est quand c'est la peau qui couvre. Deuxième safek, Tachat Semer Mesubach Baou. Même si tu dis que quand c'est un foulard, ça s'appelle pas couvrir, parce que c'est extérieur. Ma'adin, s'il y a, j'ai pas mis sous la peau, pas sous un foulard, mais elle avait beaucoup de laine. C'est un mouton avec plein de laine. Et j'ai mis le couteau sous la laine. Donc c'est pas sous la peau, mais c'est pas visible non plus. Est-ce que ça s'appelle couvert ou pas couvert? Peut-être que le soudard, non, parce que c'est extérieur, mais la laine, c'est comme la peau, ou bien non. Dernier safek. Ba'er Rav Papa, Echlid, Bemiut Simaï Maou. La Gemara dit, comme on a vu qu'il y a un psoul de Chalouda, pour Kol Echad, comme il explique c'est quoi Chalouda, c'est faire une shrita cachée. Maintenant, est-ce que le din de Chalouda, c'est qu'il faut... Alors, il faut couper le rov du siman. Est-ce qu'il faut que depuis le début du siman jusqu'à le rov du siman, ce soit pas caché? Ma'adin, si j'ai commencé une goutte, Chalouda, et après, j'ai fini par Chalouda. Est-ce que le din de Chalouda, Bikitsur, c'est du début jusqu'à la fin? Ou alors, même si le début j'ai mal commencé, si la fin je l'ai bien fini, ça marche. Ça aussi, c'est écou, on ne sait pas. Ok. Ça va, ça va? Hein, pardon? Ça, je lui envoie le truc. Je vais envoyer, on va rigoler. La dernière question là,